Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Dans cet épisode, on va parler de comment augmenter tes ventes, les tripler, les quadrupler, sans dépenser forcément plus en marketing, en ressources humaines et autres. Donc, c'est vraiment important qu'on est entrepreneur, qu'on a un business qu'on gère, d'avoir une marge bénéficiaire qui est très importante. Il faut beaucoup de personnes qui se focalisent uniquement sur le revenu, mais les marges bénéficiaires sont encore beaucoup plus importantes que le revenu parce que, sauf final, la marge bénéficiaire qui permettra comme entrepreneur de pouvoir scaler ton entreprise à des niveaux beaucoup plus importants que si tu avais une marge bénéficiaire petite. Et je dis toujours, je pourrais avoir un business qui génère 100 000 euros par an avec une marge bénéficiaire de 80%, et avoir un business qui génère 500 000 euros par an avec une marge bénéficiaire de 20%. Donc c'est vraiment ça, c'est clairement la marge bénéficiaire est très importante qu'on offre un produit, un service en ligne. Dans cette vidéo, on va parler de comment monter ton revenu de façon importante sans forcément avoir dépensé plus en quelque chose que ce soit afin justement que tu puisses dégager une marge bénéficiaire plus importante pour ton business. Pourquoi principalement les personnes qui offrent des services, que tu sois coach, consultant et autres, auto-entrepreneur, freelance, si tu offres un produit physique, ce sera beaucoup plus challenging d'implémenter ce que je partage ici, mais tu pourras toujours transformer ou transposer ce que je dis dans cette vidéo à ton business indépendamment du produit ou du service que tu vends. Si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu, je suis la fondatrice de l'agence de marketing Hogan Consulting et on aide les entreprises et les entrepreneurs justement à augmenter leur vente de façon drastique grâce au marketing digital principalement. Donc dans cette chaîne on parle justement de marketing digital, de stratégie pour augmenter les revenus, également de comment lancer un business en ligne. Parce que je pense que lancer un business, c'est la meilleure façon de devenir entrepreneur. C'est le meilleur style de business qu'on puisse lancer parce qu'il y a très peu de capital de départ pour se lancer et les marges bénéficiaires sont très élevées dans ces matchs. C'est mon type de business favori à lancer et c'est la raison pour laquelle j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Donc si tu veux rejoindre la communauté, soit sur le t'abonner sur le gros bouton rouge en bas, active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Ceci est important du sujet et on va parler ici de 3 stratégies que tu peux implémenter dès à présent pour augmenter tes ventes de ton produit, de ton service en ligne de façon rapide. La première stratégie va consister ici à arrêter de penser comme étant un solopreneur, comme étant un freelancer. L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de personnes qui veulent se lancer ou qui ont un business en ligne ont du mal à avoir un certain niveau de revenu, c'est parce qu'elles pensent à leur personne comme étant un freelancer. Et quand on est freelancer, quand on est solopreneur, on sait qu'on va avoir un petit business, on travaille depuis son appartement et tout. Du coup, les prix qu'on facture ses clients sont relativement bas. Donc, une fois que tu commences à changer la façon à laquelle tu te vois comme entrepreneur, la façon à laquelle tu vois ton entreprise et tu te dis, ok, je vais arrêter de penser à ma personne comme étant un solopreneur, mais comme étant une vraie entreprise, ça va te pousser forcément à te positionner d'une façon différente. Et le positionnement qu'on entreprend, surtout en ligne, c'est le facteur le plus important, l'un des facteurs les plus importants, qu'il s'agit de facturer des prix élevés. Donc, je vais te dire aussi, si en termes de positionnement, tu vas te demander qui est-ce que ce produit que j'offre, ce service que j'offre peut et aide le plus. Tu ne veux pas être la personne qui essaie d'offrir, de résoudre le problème pour tout le monde à tous les prix. Tu veux vraiment te dire, si je veux être spécialiste, qui sont les personnes, quel est le groupe de personnes que ce produit, cette offre que j'ai aidera le plus. Je veux te dire, tu veux penser à la chose de la sorte. Un médecin généraliste est toujours beaucoup moins payé qu'un médecin spécialiste parce que le spécialiste c'est celui vers lequel on part quand on a un besoin spécifique, quand on a un besoin urgent et assez spécifique. C'est par exemple laquelle il est payé cher. Et donc je te dis, au lieu d'être généraliste qui essaie de résoudre tout pour tout le monde, demande où sont mes compétences claires, quelles sont les compétences qui me génèrent le plus de revenus dans mon business présentement et quel est le groupe de personnes que je peux aider le plus rapidement grâce à la compétence que j'ai en question. Et répondre à ces différentes questions te permettra justement d'avoir une niche et de te spécialiser relativement facilement. Une fois que tu t'es spécialisé, forcément, tu attireras les gens, tu développer des stratégies marketing, de création de contenu et autres qui vont faire que tu attires vers toi les personnes qui sont en même de te payer à des prix plus élevé, mais qui surtout te voient comme un expert dans ce que tu fais. Je te rappeler que si tu essaies de faire tout pour tout le monde, tu deviens un peu comme cette boutique au quartier où tout le monde allait prendre un peu de tout et de rien, mais tu n'es pas vraiment un restaurant 5 étoiles. Un restaurant 5 étoiles, quand on y va, c'est comment on va manger tel type de plat et ce n'est que ça qu'on mange. Ce n'est pas un buffet chinois où tout est tout accessible. Et tu veux vraiment être le Apple de ton industrie. Et donc te positionner clairement te permettra de devenir ici la Tesla de ton industrie et pas forcément la Audi. Donc tu veux vraiment avoir une niche spécifique à que tu sers. La troisième chose que tu veux faire ici pour augmenter tes prix, c'est tout simplement te dire, ok, si mon offre, en fait, si je devais offrir 10 fois plus que ce que j'offre maintenant à mes clients et garder mon prix le même, qu'est-ce que j'offrirai en plus? Beaucoup de personnes ont une offre qui est relativement fade, un peu insipide, parce qu'ils n'ont pas apporté à cette offre-là assez d'éléments qui vont la rendre vraiment irrésistible. Je vais te demander comment rendre mon offre irrésistible à mon client potentiel, à mon client idéal. La seule façon de rendre mon offre irrésistible, c'est tout simplement en apportant plus de valeur que ce que ton client pense et éventuellement produire. Donc je te dis, si je devais offrir le produit que j'ai actuellement, le service que j'ai actuellement, mais apporter 10 fois plus que ce que l'offre a concrètement présentement, afin que mes clients potentiels, mes clients idéaux aient
résultats de façon plus rapide, qu'est-ce que j'apporterai en plus? Et en te demandant comme ça, si tu dis, ok, je dois apporter 10 fois plus à mes clients pour qu'ils aient des résultats beaucoup plus rapidement, qu'est-ce que j'apporterai en plus? Permettra justement d'avoir une offre qui est vraiment irrésistible et qui permet à ton client d'avoir des résultats de façon plus rapide. Et je veux te dire, ok, qui bénéficierait le plus de ce que j'ai à offrir? Je ne vais pas te dire, ok, je vais offrir un produit qui va aider tout le monde, qui va plaire à tout le monde. Non, c'est la façon la plus rapide d'être monsieur tout le monde, madame tout le monde. Non, tu veux vraiment te dire, ok, clairement, qui par le passé a eu les résultats le plus rapidement grâce à mon offre, à mon produit, à mon service, et qui est-ce que j'aime le plus travailler avec, avec quelle groupe de personnes est-ce que j'aime travailler le plus? Quelles compétences concrètement dans mon service, dans ce que j'offre, est-ce que j'aime le plus passer le temps à faire? Et c'est des questions, ce sont des questions pareilles qui permettront de savoir quelle est la niche vers laquelle je vais me tourner et quelle est la compétence clairement sur laquelle je vais me spécialiser, que je vais vraiment offrir. Parce que tu peux te spécialiser à deux niveaux. Tu peux te dire, ok, je vais me spécialiser au niveau de la compétence, je vais peut-être me spécialiser dans tel service en particulier et je l'offre pour tel groupe de personnes. Peut-être que je vais me spécialiser à offrir uniquement ce service à ce groupe de personnes. Ça peut vraiment être, ok, je me spécialise au niveau de la compétence, je me spécialise au niveau de l'industrie que je veux servir. Mais peu importe le cas, tu veux vraiment te dire, ok, quelle est la niche vers laquelle que je veux servir et quelles sont les caractéristiques concrètement de cette niche en question. Par exemple, et c'est la raison pour laquelle avoir beaucoup de spécificité dans ce que tu offres te permet également d'attirer vers toi tes clients idéaux. Quand tu vends, et ceci que tu vends un produit ou un service, par exemple, si tu vends un service et que tu dis par exemple, j'aide des personnes à perdre du poids. C'est vraiment vague, tout le monde peut le faire, ce n'est rien d'assez excitant, ça n'identifie pas forcément qui est-ce que tu aides à perdre le poids. Une version améliorée peut te dire que j'ai des femmes à perdre le poids, ok, ça c'est déjà beaucoup mieux, mais ça reste encore beaucoup trop générique. Tu peux par exemple dire quelque chose du genre, j'aide des femmes qui ont accouché récemment, j'ai des jeunes mamans à perdre 15 à 20 kilos en 62 jours grâce à tel régime, grâce au jeûne intermittent, grâce à quelle stratégie particulière que j'utilise dans mon programme. Vraiment te dire clairement qui est-ce que je veux aider, avec qui est-ce que je veux idéalement travailler. Si tu également, par exemple, tu es un coach amoureux, tu as des personnes à perdre, à trouver l'âme sœur, ou le dire j'ai des personnes à trouver l'âme sœur, tu peux dire, ou à trouver leur partenaire idéal, tu peux dire, ok, j'ai des hommes ambitieux, entrepreneurs, entre 35 et 50 ans, à trouver la femme de leur rêve, afin de pouvoir justement créer une famille stable et avoir une famille beaucoup plus épanouie. Un homme qui entre dans la tranche horaire, qui est entrepreneur, qui est ambitieux, qui a du mal à trouver l'âme, ce sera beaucoup plus attiré vers le coach qui dit, ok, j'ai ces personnes à voir ce résultat, qui dit, ok, j'ai des personnes à trouver le partenaire idéal. Donc, je vais vraiment te dire, ok, qui est mon client idéal? Également, si tu as un produit que tu vends, tu te dis, ok, j'ai une crème pour le visage, ou le dit, j'ai une crème pour le visage et autres pour jeune fille, tu peux dire, ok, j'ai une crème faite à base d'ingrédients naturels qui permet de perdre l'acné en 45 jours pour adolescentes. Ça, c'est vraiment spécifique. Et c'est ici la beauté vraiment finale d'être spécifique, parce qu'une fois que tu es spécifique, tu peux attirer vers toi des clients qui sont vraiment intéressés par ce que tu as à vendre et qui sont prêts à te payer beaucoup plus parce qu'ils te voient exactement comme l'expert que tu es et veulent travailler avec toi parce que l'offre que tu leur apportes clarifie, permet clairement qu'ils voient que tu es la personne qui va les aider à aller du point A au point B. Et rappelle-toi que les personnes achètent uniquement pour toi, les personnes achètent uniquement un produit parce qu'elles veulent aller dans une situation dans laquelle elles sont vraiment, une situation dans laquelle elles veulent partir. Et quand elles sont dans une situation A, la plupart du temps, il y a un problème superficiel, il y a un problème émotionnel plus important. Et la plupart du temps, quand les gens veulent vendre, ils se focalisent uniquement sur le problème superficiel qui est le problème que tout le monde voit, le problème qui est assez basique. Mais ce que tu veux te faire, si tu veux vraiment vendre plus, tu veux te focaliser sur le problème émotionnel qui est vraiment en dessous du problème superficiel. Par exemple, quelqu'un qui veut par exemple perdre du poids, tu peux dire ok, elle veut juste perdre le poids et autres, elle veut juste perdre quelques kilos en plus, mais le problème émotionnel qui est sous-jacent, qui est plus important encore, c'est retrouver la confiance en soi, être plus confiante qu'elle au travail, être plus sexy, se ressentir sexy avec son mari et autres, retrouver cette terre de jeunesse qu'elle a perdue, retrouver la vitalité qu'elle a perdue, avoir plus de santé par exemple pour jouer avec ses enfants, passer du temps avec sa famille et autres. Il y a quand même beaucoup de problèmes émotionnels qu'elle a en dessous de la perte du poids qu'elle veut obtenir. Et plus ton marketing, plus ton message sera même de lui faire comprendre, ok, je ne veux pas seulement ta perte pour le poids, je vais vraiment te permettre de rehausser la flamme amoureuse avec ton partenaire, parce que tu dois te sentir sexy, tu vas d'avoir une santé beaucoup plus importante, retrouver la vitalité, la confiance en toi au boulot, peut-être demander la promotion, peut-être demander voyager, passer plus avec tes enfants, passer plus avec tes amis, parce que tu as tout simplement confiance en toi. Tu vois, il y a tous ces problèmes-là que quelqu'un qui veut perdre du poids a, mais qui ne sont pas forcément visibles. Elle va te dire que je veux perdre du poids, mais derrière la perte du poids qu'elle veut, il y a tellement de problèmes qui sont psychologiques, émotionnels qu'elle ne partage pas forcément. Donc toi qui as un produit, un service que tu vends, tu vas être à même à travers ton marketing, de justement mettre en exergue ces différents problèmes que cette personne a. La personne qui veut par exemple perdre
Par exemple, lancer un business, la personne qui veut lancer un business, forcément, que je vais lancer un business, c'est ce qu'il veut. Il veut se licencier, autre. Mais après, le problème superficiel qu'il a, c'est ok, je vais lancer un business, je vais gagner plus d'argent et autres. Ça, c'est le problème que tout le monde sait qu'il a, ou que lui-même sait qu'il a. Mais derrière, le problème qui est superficiel et qui est assez basique, il y a d'autres problèmes qui sont, par exemple, il veut apporter plus d'argent à sa famille, il veut peut-être offrir beaucoup plus de temps, il veut plus de temps avec ses enfants à la maison, au lieu de passer 2 heures, 4 heures en route. Il veut également apporter plus d'argent à sa femme, prendre plus soin de sa famille, avoir un sentiment d'accomplissement. Je dis, ok, je me suis mis à mon compte, je suis entrepreneur aujourd'hui. Il y a également un sentiment de se dire, ok, je veux, par exemple, décider avec qui je travaille, quand je travaille, être vraiment libre financièrement. Au-delà de, je veux lancer un business, je veux gagner plus d'argent, il y a tellement d'autres problèmes qu'il a sous-jacents qui feront que, si tu l'aimes en Excel, il sera prêt à te faire confiance à travailler avec toi, comme étant l'expert que tu es. Si tu es un entrepreneur qui offre un service ou un produit garanti en implémentant ces 3 stratégies, tu pourras doubler, tripler, même quadrupler tes prix en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois seulement. Et je vais la répéter rapidement. La première, c'est déjà de te changer la façon à laquelle tu te vois. Si tu te vois comme freelance, comme auto-entrepreneur, non, arrête, demande-toi, je suis une entreprise, comment est-ce que les entreprises dans mon industrie sont positionnées, quels sont les prix, quelles factures, et demande-toi comment je vais facturer au même niveau que ces entreprises leaders dans mon industrie. La seconde partie, c'est de te dire, ok, comment est-ce que je vais me positionner différemment dans mon marché et de devenir vraiment spécifique en termes de qui je sers. Je vais pas être le médecin généraliste, je vais être un médecin spécialiste avec qui on ira pour problèmes particuliers. Donc, quelle est la niche de personne avec laquelle je veux travailler, quelle est la compétence que je veux offrir et que je me vois offrir, qui me fait plaisir en fait à offrir au final. Et finalement, troisièmement, je vais te demander si je devais multiplier l'offre que j'ai, si je vais multiplier ce que je donne à mes clients par 10 et tout en gardant mes prix pareil, qu'est-ce que j'apporterai en plus? Parce que quand tu as apporté, tu as tous ces éléments que tu apporteras en plus à ton offre pour la rendre vraiment irrésistible. Tu peux justement augmenter tes prix également, les doubler, les tripler même. Pourquoi pas les quadrupler? Mais c'est vraiment, je te dis, ok, je veux commencer par me positionner différemment et revoir mon offre, mon entreprise de façon complètement différente. Et si tu les appliques, cette stratégie, je suis persuadée que tu pourras, en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, doubler tes revenus, les tripler, les quadrupler, même pourquoi pas les 10x. Si tu as des questions, laisse-les-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu vas apprendre comment lancer une ligne qui fleurit, qui a des revenus de façon récurrente de la maison, il y a une masterclass dans la description que tu peux avoir accès. D'une heure, qui te montre justement comment j'ai fait pour me lancer et comment j'ai fait pour passer de salarié à entrepreneur. J'ai une entreprise qui a une team de 15 personnes. Donc, si c'est un training qui t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en bas pour regarder la masterclass. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.